De retour dans Comment c'est fait. Dans les films d'animation, les effets spéciaux insufflent la vie à des personnages et des scènes totalement imaginaires. Il faut souvent associer divers effets pour apporter un peu de réalisme à un monde fictif. Des figurines à échelle réduite aux images générées par ordinateur, un film d'animation est une œuvre collective. L'animation 3D et les effets visuels permettent à ce village miniature de remplir le grand écran. Tout débute sur la planche à dessin. Un artiste esquisse les différents composants de ce village imaginaire. Une fois créé sur le papier, le reste de l'équipe peut entamer sa fabrication. Utilisant l'une des esquisses comme modèle, un sculpteur découpe de la mousse pour fabriquer les différentes parties d'un toit qu'il colle entre elles. Ce toit de mousse servira à produire un moule. Le fabricant du moule crée un coffrage autour du toit qui a pris une couleur grise après application d'une substance anti-adhésive. Il verse une résine de silicone liquide sur le toit de mousse à l'intérieur du coffrage. 12 heures plus tard, on démonte le coffrage et on retire la mousse qui laisse apparaître le moule. Ce moule servira à produire plusieurs pièces du toit destinées au mini-décor du film. On mélange les deux composants d'une solution d'uréthane qu'on verse ensuite dans le moule. Une réaction chimique solidifie l'uréthane qui épouse alors la forme du moule dans tous ses détails. Une demi-heure plus tard, on extrait la pièce d'uréthane solidifiée du moule. C'est la copie parfaite de la sculpture d'origine. On moule ainsi différentes pièces pour créer une impression de variété. L'équipe peint alors toutes les pièces moulées du mini-village avec des couleurs réalistes. La palette de couleurs a été choisie à l'avance, mais si les effets visuels ne sont pas satisfaisants, on peut toujours y apporter des modifications. Pour les structures de grande échelle, un technicien quadrille la maquette de points de repère. Ces marques servent de points de référence et permettent à un ordinateur de scanner la maquette. Le technicien la balaie tranche par tranche. Une fois cette image chargée dans l'ordinateur, les animateurs vont pouvoir l'utiliser. Ils pourront y insérer des personnages en 3D ou superposer une image numérique à celle issue d'un tournage pour y ajouter une ombre. Pendant ce temps, un autre membre de l'équipe plante des arbres moulés sur des collines en plastique afin de modeler le paysage du film. Les arbres et la végétation sont à échelle réduite car le paysage se trouvera en arrière-plan. Dans le monde de l'animation numérique, des touffes de mousse peuvent imiter des arbustes et le pistolet à colle est un outil indispensable. Une fois qu'on a disposé les maisons dans le décor, l'équipe allume les projecteurs et vérifie le résultat. On ajoute des accessoires et parfois on en ôte certains pour améliorer la prise de vue. Des techniciens règlent les lumières qui ajoutent profondeur et réalisme à toute scène de cinéma, mais c'est encore plus vrai dans le cas d'une maquette. Des miroirs rectangulaires fixés au projecteur permettent d'infimes corrections. Le chef opérateur déplace la caméra grâce à une télécommande. Des réglages de fréquence d'image ou de profondeur de champ peuvent tromper l'œil et transformer un décor miniature en paysage panoramique. L'ordinateur mémorise les mouvements de la caméra et peut donc les répéter à l'infini. On ajoutera ultérieurement de l'eau numérique à cette scène, mais l'eau n'a pas fini de couler sous les ponts, car ce n'est là que le décor. Lorsque les personnages devront intervenir dans la scène, il faudra faire appel à d'autres effets numériques.
Les personnages numériques sont un vrai phénomène à Hollywood. Les effets spéciaux ont propulsé les personnages animés en 3D sur le devant de la scène, mais même pour les créatures numériques, la célébrité n'est pas acquise d'emblée. Il leur faut donc des années de travail et une très nombreuse équipe de professionnels expérimentés pour briller sur le grand écran. Tout débute sur un bon vieux carnet à dessin. Une fois le personnage validé sur le papier, un artiste le sculpte dans l'argile. Puis la magie prend forme, tandis que le laser scanne le personnage en 3D sous toutes les coutures et charge son image dans l'ordinateur. Une fois l'image enregistrée, un technicien informatique transforme le personnage en maillage numérique. Il manipule ce maillage afin d'animer et de donner vie au personnage. Quand il a créé une dizaine d'expressions du visage ou plus, cette machine en fabrique des copies réelles. Elle dépose des couches successives de plastique afin de produire une version physique de l'image. On insère des yeux dans les cavités, puis on donne des couleurs à ces visages en plastique blafard. Un artiste peint chaque visage selon le même modèle. Cette constance est indispensable car les visages seront filmés et les images montées de manière à créer l'illusion du mouvement. C'est une technique d'animation qu'on nomme stop motion ou animation en volume et ces figurines de plastique en sont les marionnettes. Une couturière confectionne un costume pour l'une des marionnettes. Il doit être parfait car il sert aussi à promouvoir le personnage auprès des spécialistes du merchandising qui pourraient le vendre sous forme de jouet. On scanne le tissu et on en habille le personnage numérique afin qu'il coïncide avec la marionnette. Puis on y ajoute des plis pour rendre les textures plus réalistes. L'équipe éclaire le mini-décor de l'une des grandes scènes du personnage et décide des mouvements de caméra. C'est une sorte de répétition générale. L'une des marionnettes sert de doublure au personnage animé. On la déplace selon une méthode nommée ébauche d'animation. C'est une étape essentielle permettant de s'assurer que tout le monde, réalisateur, éclairagiste et animateur, sont en phase. Le déplacement de la marionnette dans la pièce aide les animateurs à positionner son homologue numérique selon les différents angles de vision. On couvre quasiment tous les angles et on ne laisse rien au hasard. Puis le monde physique rejoint l'univers virtuel grâce à un effet spécial nommé motion capture ou captation de mouvement. Un homme évolue vêtu d'un costume spécial couvert de points de repère. L'ordinateur analyse le déplacement des points afin de transférer les mouvements de l'homme au personnage numérique en temps réel. Le technicien informatique utilise ces mouvements enregistrés pour manipuler le personnage au sein de la scène. Ce qui permet au personnage numérique d'évoluer tel un être humain. On superpose les différentes images numériques sur celles du plateau afin de créer l'impression d'une seule et même image. Cet empilement d'images numériques s'appelle le compositing. Il permet aux animateurs de placer le personnage dans la scène avec une grande précision. Le mélange des effets spéciaux et de l'animation traditionnelle offre le meilleur des deux univers. En associant les deux techniques, on crée des personnages en 3D pleins de vie. Ce sont des marionnettes virtuelles et les animateurs en sont les marionnettistes. Et sur grand écran, l'imaginaire n'a jamais paru si réel. Mais une minute, ça c'est ma chambre. Non mais qu'est-ce qu'il fait dans ma chambre? Mais pose ça, repose ça. Enfin, c'est à ma mère. Donc,
Pour vous plombe, taillez votre crayon car sa mine est en graphite. Et j'espère que vous pouvez faire mieux que notre ami pour qui la musique est d'or, comme le silence. Car à présent, vous savez comment c'est fait.